cet extérieur doit parfaitement se consacrer à Dieu. Mais quels sont les sens qui dirigent le corps de l'homme? C'est la question que vous pouvez me poser toujours. Alors, le corps de l'homme, comme vous le savez, on l'a appris à l'école. Il est juste dirigé par 5 sens qui permettent son fonctionnement. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire capacité qui lui permet de voir à travers de ses yeux. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle l'ouïe. Capacité qui lui permet d'attendre avec ses oreilles. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle l'odorat. Capacité qui lui permet de sentir les odeurs à travers son nez. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle le goût. Capacité qui lui permet de faire la différence des saveurs. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle le toucher. Capacité qui lui permet de sentir les choses. C'est pourquoi le toucher n'est pas seulement l'allusion avec nos mains, capacité de toucher, mais il fait allusion à tout notre être, parce que tu peux sentir avec ton pied, tu peux sentir la chaleur avec ton corps. Donc c'est ça qu'on appelle le toucher. Et tout cet extérieur à travers le corps de l'homme, le corps maintenant permet à l'homme d'être contracté. C'est le corps qui te permet de quitter ta maison là où tu étais et tu es venu ici à l'église. Tu t'es habillé avec ton corps. Tout ton extérieur là est bien paré à travers de ton corps physique. Alors le Dieu qui a fait de l'intérieur de l'homme insiste maintenant sur une sanctification, mais une sanctification qui sera encore de l'extérieur. Très saint, nous voulons écouter la ponction des Écritures que tu as préparée pour nous ce soir. Je le demande par la foi en Jésus-Christ, et que la parole qui sera enseignée ce soir produise la vie dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. C'est un moment agréable, ô Dieu des armées, un moment tellement merveilleux où nous allons écouter en quelques minutes le récit de la vérité que tu as préparée pour nous. Car nos cœurs en ont besoin d'écouter la vérité. Pour ceux qui nous suivent au moyen virtuel, je déclare, Seigneur, devant leur poste téléviseur, devant leur téléphone, en suivant ce message, que le Saint-Esprit soit sur vous au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui peint les douleurs des hommes et qui calme la souffrance du peuple, vous accorde sa grâce et sa faveur. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans cet auditoire et accompagne tous nos frères et sœurs qui nous suivent au moyen virtuel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais émouvoir la gloire éternelle, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il est merveilleux, le Seigneur qui nous a aimés. Et comme d'habitude, nous continuons notre enseignement sur que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, la Bible, nous savons depuis un temps, nous parlons de la sanctification qui est le grand arme, qui est parmi les atouts qui nous amènent au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la parole du Seigneur dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. La venue de notre Seigneur est imminente. Vu que le Seigneur arrive, nous avons pour mission à l'église de préparer les âmes et de le présenter saint, irrépréhensible, comme la Bible nous le dit. Étant pasteur, on a mandat et émanation de prendre soin des brebis, de le préparer, de le présenter au Seigneur. Mais l'exigence fatale est donnée à tout pasteur, tout homme de Dieu, tout ministre de Dieu de présenter des brebis irrépréhensibles. Donc c'est notre rôle de prendre soin des gens, de travailler à conséquence des causes pour rendre des gens parfaits, de le présenter à l'avènement imminent de notre Seigneur. Et que si un homme de Dieu n'a pas de troupeaux à présenter, s'il ne s'est pas investi dans la vie des gens, n'a pas travaillé pour sauver les âmes, alors cet homme sera mis en dehors, il ne serait jamais reconnu comme serviteur du Christ, il sera jeté dans la gêne, le lieu parfait de tout. C'est pourquoi notre responsabilité et obligation, c'est de travailler très sérieusement à ce point-là, parce que la Bible dit, il faut que le peuple soit présenté saint, irrépréhensible. C'est pourquoi l'apôtre Paul faisait plus d'insistance à son disciple Timothée de prêcher d'une manière irréprochable. Il faut un message cohérent à l'âme et à l'éternité des hommes. Alors, écoutez bien, la Bible exige une sanctification approfondie, une sanctification totale qui est de l'intérieur, de l'extérieur, c'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit. Une sanctification qui est rendue parfaite. Et que si cette sanctification n'est pas parfaite, alors cette sanctification n'est pas en réalité la sanctification. Oh, la sanctification, c'est le fait de l'homme de se consacrer à Dieu. Alors, puisqu'on a parlé de l'esprit, on a parlé de l'âme, aujourd'hui, j'aimerais plus parler de la sanctification, de ce qu'on appelle une sanctification de l'extérieur. L'apôtre Paul dira à son disciple Tite, dans les livres de Tite chapitre 2, versets 1 à 3. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, sans la foi, saint dans la foi. Dans la charité et dans la patience. Mais dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Écoutez bien, la Bible dit maintenant que les femmes là puissent avoir de l'air être extérieur et encore une vie qui correspond à la sainteté. Ce qu'on peut dire une vie de l'extérieur qui est une vie de la consécration parfaite à Dieu. Oh, si nous regardons bien le corps des humains, de même que l'âme
l'âme a des sens qui lui dirigent. Lolenge penza molema ezalaka na makambo ekambaka ye. Le corps de l'homme a aussi des facultés qu'on appelle des facultés de sens. Nzoto ya moto eza pe na makoki oyo babengaka makoki oyo ememaka ye na nzela moko Ce sont songolo. des capacités qui permettent le fonctionnement du corps de l'homme. Eza makoki oyo ezosunga ete nzoto etambola malamu. Alors, si c'est entrefait, Nde na boye il faut retenir que le corps humain a au moins 5 sens. e bongo esengeli na yo oyeba ete nzoto ya bomoto eza na banzela mitano oyo ekambaka Et yango. que quand la Bible nous appelle à la sanctification, Ntango Biblia ezobenga biso na mais bobulisami, une sanctification extérieure, kasi bobulisami ya libanda il fait allusion à tous nos sens ou nos organes de l'extérieur. wana boye ezotala penza baboyebi na biso to banzela nyonso ya libanda oyo Et que cet tokambaka biso. extérieur doit parfaitement se consacrer à Dieu. Eli koloba libanda wana esengeli penza emipesa ebonze epai ya Mais Nzambe. quels sont les sens qui dirigent le corps de l'homme? Kasi banzela yango to makambo yango eza nini oyo ekambaka C'est la nzoto ya question moto? que vous pouvez me poser toujours. Nde eza motuna bokoki kotuna nga ntango Alors, nyonso. le corps de l'homme, comme vous le savez, on l'a appris à l'école, Kasi nzoto ya motu ndenge boyebi na kelasi totangaki il yango. est juste dirigé par 5 sens qui permettent son fonctionnement. Yango penza ezokambama na banzela mitano oyo ezosunga kotambola nango malamu. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle la vie, Nzoto ya moto eza na oyo tobengaka komona. c'est-à-dire capacité qui lui permet de voir à travers de ses yeux. Makoki oyo ezosunga ya monaka na nzela ya miso na ye. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle l'ouïe, Pe yango nzoto ya moto eza na oyo tobengaka kuboyoki. capacité qui lui permet d'attendre avec ses oreilles. Makoki oyo ezosunga ye ayokaka makambo na matoi na Le ye. corps de l'homme a ce qu'on appelle l'odorat, Pe ezali na oyo tobengaka ntsunga solo. capacité qui lui permet de sentir les odeurs à travers son nez. Makoki oyo ezosunga ye ayokaka basolo penda na nzela ya zolo na Le ye. corps de l'homme a ce qu'on appelle le goût, Nzoto ya moto eza su na oyo tobengaka koyoka malamu. capacité qui lui permet de faire la différence des saveurs. Makoki oyo ezosunga ye ntango ya tie eloko na monoko ayeba pena Le koyoka corps de kitoko na l'homme yango. a ce qu'on appelle le toucher, Nzoto ya moto eza oyo babengaka bosimbi to kosimba. capacité qui lui permet de sentir les choses. Makoki oyo ezosunga ye ntango asimbi ayokaka na simbi eloko. C'est pourquoi le toucher fait n'est pas seulement l'allusion avec nos mains, capacité de toucher, Yeah. mais il fait allusion à tout notre être, parce que tu peux sentir avec ton pied, tu peux sentir la chaleur avec ton corps. Donc c'est ça qu'on appelle le toucher. Etango balobi kosimba tozomonaka maboko te mpona koki koyoka na kota makolo nayokika na tuti eloko to nzoto mobima na koki koyoka. Et tout cet extérieur à travers le corps de l'homme, le corps maintenant permet à l'homme d'être contracté. Pe nyonso oyo totangi ya libanda ya nzoto ya mutu wana yango nde ezosunga sikoyo mutu asala makambo nyonso. C'est le corps qui te permet de quitter ta maison là où tu étais et tu es venu ici à l'église. Tu t'es habillé avec ton corps. Nzoto ezosunga yo olongwe ndako oyo na etonga olati bilamba pe osali makambo nyonso. Tout ton extérieur là est bien paré à travers de ton corps physique. Libanda na yo nyonso ebongisami na nzela ya nzoto na yo ya musuni. Alors le Dieu qui a fait de l'intérieur de l'homme insiste maintenant sur une sanctification, mais une sanctification qui sera encore de l'extérieur. Kasi nzambe asali nzoto ya mutu azobeta sete pena na bobulisami oyo apesa ya libanda. Une sanctification qui permettra de voir que la vie de cet homme est parfaitement consacrée à Dieu. Bobulisi wapi oyo kosunga pena mona te nzoto ya mutu ekelemi pa nzambe. Mais pour en parvenir à cela, avec les toucher nos organes extérieurs, la Bible nous donne maintenant les chemins d'arriver à ces fins de la sanctification. Il faut une vie de dépouillement total. Pona kokoma wana na makoki na biso ya libanda kobulisa mawana nzambe azomona esengeli na biso kotika nyonso na ndenge ya libanda. Alors maintenant le dépouillement sera le grand majeur qui nous permettra d'arriver à ces fins de la sanctification qui est de l'extérieur. Kolongola biloko kotika nyonso ya libanda yango wana omoni eza nzela oyo komema biso tokoma na bobulisami wana ya Mais comment libanda. se consacrer avec son extérieur à Dieu? Siko ndenge nini komibonza epai ya nzambe na Comment libanda na yo? donner son corps parfaitement au Créateur? Boni kopesa nzoto na yo penza epai ya mokeli. Parce que nous sommes ici sur la terre, il faut le reconnaître. On est ici sur la terre que pour plaire au Seigneur. Po toza awa na mokili sengeli koyeba yango kaka po tosepesaka nzambe. Notre vie sur la terre est basée pour donner la raison au Seigneur que tu avais parfaitement raison de nous créer. Biso nzoto na biso epesami mpona koyebisaka nkolo yo penza esengelaki kaka kokela biso po oyebaki. Alors première chose maintenant, tout homme doit garder son état de la Siko création. eloko ya liboso esengeli mutu nyonso abomba ndenge ntango bakelaki azalaki. Ézéchiel chapitre 3, le verset 14.
La parole de Dieu dit ceci. Ézéchiel 3, 14. Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu a fait ainsi pour qu'on les craigne. Tout homme doit garder d'abord l'état de sa création. Donc il dit d'abord que tout homme doit garder l'état même où il est venu sur la terre. Et que dans tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Donc dans ton corps d'abord, comme tu es physiquement, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu ne tolère pas une correction quelconque, parce que lorsqu'il créa l'homme, la Bible dit que tout ce que Dieu avait fait n'était pas parfait. Donc tu ne peux pas voir quelque chose dans ton corps pour dire que ici je veux corriger Dieu parce que Dieu m'a mal créé. Lorsque Dieu t'a créé, il a vu que dans l'état où tu étais, tout était parfait et comblé. Alors tout ce qu'il avait mis en toi était parfait. Et Dieu trouvait l'approbation dans la création de l'être humain. Seule créature où Dieu le façonna avec ses propres mains, c'était l'homme. Mais dans l'état où il créa l'homme, il trouva que sa créature était parfaite, il n'y avait rien à ajouter et rien à retrancher. Alors l'homme primitif qui est Ève et Adam gardaient l'état parfait de leur création. Il n'y avait pas d'ajout dans leur corps. Ils n'ajoutaient absolument rien. Ils gardaient l'état parfait de leur création. Leur corps donnait gloire à Dieu. Dieu s'agissait de la manière où il les avait créés. Il trouvait un grand plaisir en les voyant. Jusqu'à la production des hommes sur la terre. Mais lorsque l'évolution est venue sur la terre, et que le monde commençait à avancer de plus en plus, l'homme a commencé à découvrir par son capacité de réfléchir tout derrière dont Satan était l'auteur. Le diable commence à chercher maintenant à dire aux hommes, par leur culture et leur race, comment on doit amener une correction dans les corps que Dieu a créés. Il va utiliser beaucoup de domaines pour amener les hommes à quitter l'état de leur création. Parce que Satan le savait bien que toute âme sera redemandée après sa mort. Et que chaque homme vivant sur la terre rendra compte à Dieu de la manière où il a vécu dans son corps. J'insiste encore, tout homme sur la terre présentera au Créateur la manière où il a vécu dans son corps. Tout homme a pour une mission sur la terre de conserver son corps de la manière où Dieu l'a créé pour le présenter à la fin que Dieu, je n'ai pas détruit mon corps, je suis resté tel que tu m'as créé. Alors Dieu refusait tout ajout dans le corps de l'homme. Et que tout homme doit rester de la manière où il a créé. Est-ce que les hommes n'avaient pas le droit de porter les vêtements? Puisqu'en création, il n'a pas créé l'homme avec les habits.
Oui, certes, l'homme doit porter les vêtements. boye esengeli ete moto alata bilamba. Oui, certes, l'homme doit être propre, doit se laver. eza ya solo moto esengeli azala peto asokola. Mais la responsabilité de tout homme, c'est de conserver son corps de la manière où Dieu l'a créé. Pe mokumba ya moto nyonso ezali kobomba nzoto na ye lolenge nzambe akelaki ye. Alors par sa loi, il commence à donner maintenant des restrictions qui permettra à tout homme de savoir comment se fonctionner et de vivre avec son corps. nde boye na mobeko na ye abandi kopesa sikoyo bamitindo kopekisa ndenge nyonso moto esengeli abika abatela nzoto na ye. Car la Bible dit que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. pamba te bible elobi oyo akoboma kobebisa nzoto na ye nzambe mpe akobebisa Et ye. que la destruction sera lorsque tout homme fera quitter son corps l'état où Dieu l'a créé. mpe kobebisa me kozala ntango nyonso moto alongoli nzoto na ye na lolenge oyo nzambe akelaka yango. Puisque Dieu a créé une ligne de femmes et une ligne des hommes, mpo ndenge nzambe akeli nzela ya moto mpe akeli ya mwasi, alors il commence à donner les instructions comment les hommes et les femmes doivent conserver leur corps. nde sikoyo abandi kopesa mitindo ndenge nini basi to mibali esengeli babatela banzoto na bango. Savez-vous que la conservation est quelque chose de plus capital sur la terre? oyebi ete kobomba penza ezali eloko moko ya motuya awa na mokili ya mabele. Tout pays dans le monde évolue par la conservation des choses. mboka nyonso na mokili bango ekendaka liboso ntango bayebi kobomba makambo. S'il faut une route, il y a des entretiens et des suivis qui doivent se faire. soki esengeli na nzela kobomba yango malamu ekosenga kobatela yango kolandelaka yango kobongisa ntango Pour nyonso. conserver parfaitement la route afin que la route puisse exister 30, 40, 50 ans. po bobomba yango malamu boye ete nzela eumela bambula ebele. Et que la mission de tout homme ou de tout chrétien sur la terre, c'est maintenant de protéger son corps pour le présenter parfaitement devant Dieu. nde boye etinda ya moto nyonso awa na mabele ezali kobatela nzoto na ye mpe kotalisa yango malamu epai Il ya Nzambe. commence à donner ses restrictions. abandi sikoyo kopesa bamitindo na ye. Pour ce qui concernait les femmes, il dit ceci. mpona baoyo etalaki basi alobi boye. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 11. Je me limite même au verset 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, nalingi ete basi kolata na lolenge kino malamu bilamba ekita ntina se. avec pudeur et modestie, kolata penda na ndenge ya botosi mpe kosepelisa bato. ne séparant ni de tresses, bango bazwa basuki batia te, ni d'or, batia bawolo te, ni de perles, batia mpe biloko ya matoi te, ni d'habits somptueux, mpe bilamba ya mbulunga te, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, kasi balata nde makambo ya malamu comme il convient à des femmes qui font profession à la foi. lolenge esengeli na basi oyo wapi bazosala makambo ya bondimi. Lorsqu'il commence à donner ses instructions, ntango abandi kopesa mibeko na le ye, Seigneur, à travers l'apôtre Paul, nkolo na nzela ya ntoma polo dit pour les femmes, alobi mpo na il basi dit première restriction, kopekisama ya je liboso. veux que les femmes vêtues d'une manière décente, nalingi ete basi balata na lolenge ete bilamba vraimen ezala ti molai, ne séparant avec pudeur et modestie, balata penda na botosi mpe malamu na miso ya bato, ne séparant ni de vêtements somptueux. balata te bilamba ya mabe. Il veut que les femmes se vêtuent d'une manière décente. asa na posa basi balata lolenge bilamba Mais il ezala malamu. fait aussi allusion à la modestie, azotala mpe lolenge nini bilamba esengeli ezala avec pudeur. na botosi. Donc le pudeur est contraire à l'impudeur ou à l'impudique. botosi oyo ezali yango ezali botosi zo ezali lolenge ya kopesa bato ya kobanga bato kolata lolenge te nzoto ebombama malamu. Que ton corps soit vêtu d'une manière qui n'est pas scandaleuse. donc nzoto na yo elata te na ndenge ke bato bakobeta Parce mabaku. que la manière où Dieu a créé la femme est différente de la manière où il a créé l'homme. po lolenge nzambe akeli mwasi ekeseni na ndenge akeli mobali. Il a mis des parties à la femme qui sont des parties très sensibles et excitantes. atie penza biteni mosusu epai ya mwasi, biteni oyo wapi eza penza mabe makasi oyo ememaka bato na mabe. Des choses, des parties là, c'est ce qui fait l'amour. Dieu les a créées pour attirer le cœur de l'homme. biteni wana yango esalaka bolingo, nzambe akeli yango mpo ebenda mitema ya mibali. Alors vu que le parti là de la femme est très sensible et excitant, sokolo lokola biteni wana ya mwasi yango ebendaka pena makanisi ya bato. souvenez-vous que les paroles ont des frontières.
banza ete maloba eza na bandelo. Tu parles lingala, tu peux arriver en Afrique du Sud, tu ne parleras pas lingala. Olobaka monoko na biso lingala okomi na mboka mosusu koloba yango te. Mais le pensée n'a pas de frontières. Kasi makanisi ezalaka na bandelo te. Même si tu arrives aux États-Unis atoki d'Amérique na mboka kuna Amerika et que tu trouves une femme habillée d'une manière indécente omoni mwasi alati lolenge ya mabe et d'une manière qui n'est pas d'une manière impudique, lolenge wapi penza oyo banzoto le bisika nyonso ya mabe pensée ne dira ezomonana pas que tu es aux États-Unis, tu viens du Congo. makanisi ekoyebisa oteke oza na mboka Amerika oti mboka Congo. Il dit à cause du danger que j'ai mis sur la femme, alobi na kotala pena mabe mingi oyo eza epai ya mwasi à cause des problèmes que Dieu a mis de votre corps, kotala makambo nzambe atie na nzoto ya mwasi ces choses-là qui fait l'amour et qui attirent le cœur des hommes. makambo ezosala bolingo mpe ezobenda mitema ya mibali. Dieu voulait que les parties sensibles de la femme soient conservées pour son mari. nzambe alingaki ete biteni wana ya basi ebombama mpo na mibali na bango. Dieu lui-même étant créateur savait que les femmes seront scandale pour les hommes sur la terre. nzambe ye moko lokola mokili ayebaki ete basi bakozala mpenza mbeba makasi mpo na mibali na Et mokili. souvenez-vous des femmes qui ont un grand postérieur. banza pena basi oyo bazalaka na mwa nsima minene to nzoto monene. Comment les intentions et les désirs des hommes sont attirés. ndenge nini makanisi mpe miso ya bato ezalaka kaka kuna. Souvenez-vous des femmes qui ont un teint clair. banza pena basi oyo bazalaka mwa poso pembe. Souvenez-vous de la chute des anges lorsqu'ils ont vu les femmes se baigner dans l'eau. banza ndenge nini bamwanjelu bango bakweyaki mayanga ntango bamoni basi bazosokola na mai. Et qu'il y a deux puissances qui amènent à l'égarement, Satan et la femme. eza na bango ya mibale ememaka bato na kobunga eza satana mpe eza mwasi. Des fois l'homme peut résister au diable avec tous ses manèges. moto akoki ntango mosusu kotelemela diabulu atelemeli na Mais balenge chez la nyonso. femme on ne résiste pas. kasi epai ya mwasi oyo komona Dieu kotelemela n'a ye pas te. donné un verset de résister. Dieu n'a pas donné un verset de résister au diable. nzambe apesi makomi te ya kotelemela mwasi Pardon, de résister à la femme. ya kotelemela mwasi. Écoutez, Satan qu'on ne voit pas, qu'on parle de lui qui fait des choses, des destructions massives. Mais Dieu nous a dit de résister. satana oyo tomonaka te tozolobaka saka mabe makasi me nzambe azoloba totelemela ye. Mais lorsqu'il arrive au point de la femme, kasi ntango akomi na mokoloto ya mwasi Dieu connaît les secrets qu'il a mis dans le corps de la femme. nzambe ayebi sekele oyo atia na nzoto ya Il dit mwasi. à l'homme de ne pas résister mais de fuir. alobi na moto te kotelemela ete Mais kima. comment éviter ces choses étant une femme chrétienne? kasi boni koboya makambo wana eta mwasi oyo ya mokristu. Le Seigneur nous recommande de s'habiller d'une manière modeste Kola- et d'une manière de pudeur. nkolo apesi biso etinda alobi tolata lolenge bilamba ezolata makasi na botosi. Alors il faut porter des vêtements qui gardent ce qu'on appelle la dignité de la femme. sikoyo esengeli olata bilamba oyo ezobomba oyo tobengaka lokumu ya mwasi. Alors il y a des interdictions formelles qui devaient arriver à l'église. nde eza sikoyo na bopekisami oyo wape esengelaki ekota na etonga. Et que les femmes ne pouvaient pas porter de vêtements indécents. nde basi okoki kolata te bilamba oyo ezomonisa biteni ya mabe ya nzoto. Donc ça ne peut pas exposer ton corps. ekoki kotika te nzoto Tu libanda. ne peux pas porter un vêtement qui expose la ligne de tes seins ici. C'est pas ekoki bien. te kotika pena kolata elamba ezotala nzela ya tolo na yo Parce emonana qu'il eza y a malamu te. beaucoup des hommes qui sont tombés à cause des seins de la femme. po eza na bato ebele oyo bakweya na ntina ya tolo ya Dieu basi. voulait que les femmes chrétiennes ne soient pas scandale pour les païens. nzambe alingaki te basi oyo ya bokristu bazala pena mbeba mpo na Et mibali. qu'on ne peut pas voir la ligne de tes seins ici. C'est impossible. okoki komona nzela ya tolo na yo te eza te mabe eza mabe. Et que les femmes devaient conserver leur partie ici. sengeli basi babomba eteni na bango ya Mais le tolo malamu. vêtement-là ne peut pas aussi serrer ton corps comme ça. elamba wana ekoki mpe kobenda nzoto nyonso te. Lokola mutu azobeta mabende. comme quelqu'un qui fait le sport. Dieu est contre ces choses-là. nzambe aboyi babiloko Car la wana. Bible dit ceci. pamba te biblia Celui elobi qui boye regarde pour convoiter. oyo ozotala mpo lula. Si vous êtes à la base de la convoitise des hommes, soki yo nde oza likolo ya kolulaka ya bato des vêtements tels là, tu ne peux pas la porter. bilamba lolenge wana okoki te kolata Ça yango. détruit ta dignité, ce n'est pas un pudeur. ezobebisa penza bolumbu na yo eza Il y a botosi d'autres te. sœurs qui sont malées à l'église. Et- D'autres sœurs qui sont malines à l'église. eza penza na basi mosusu to bandeko basi oyo babali na etonga. Elle va apporter sa jupe qui est normale là-bas. eza na bandeko basi mosusu oyo bazalaka na mayele mabe na etonga akolata penza jipi na ye ya malamu. Mais que là, tu as body et là, tu as nzoto boy, papa. Là, il va maintenant mettre les t-shirts là qui serrent le Tu as corps. dit, côté on y a fait ça, repanza na descend, et ça la sexité.
Ici, à côté des l'ange, ça doit être comme ça, un peu descente, mais... Ici en bas n'est pas sexy. Ah, na sebo eza nango bien. Mais seulement à ce niveau ici. Surtout bandi kaka na mutu tito koma na libumwa Voilà, ou na polongo baby. siko ezaka ya kato elemba lemba ya pete. Ah, ce sont des t-shirts qui sont un peu transparents là. Bah comment est-ce qu'on a soutien moi en rouge papa? On le met avec les soutiens seulement de la couleur rouge. Moi est-ce qu'on soutient en rouge ezobeta pete. Les cœurs des hommes sont excités. Wana mitema ya bandeko mibali ezopenda. Veillez à des choses pareilles. Eza pona biloko alolenge wana. Qui exige de s'habiller avec pudeur. Zamba lingi tolata na botosi. Habillez-vous avec pudeur. Lata bilamba na ona ndenge ya botosi. Habillez-vous avec pudeur, bien-aimés dans les Lata Seigneurs. bilamba na ndenge ya botosi. Le Seigneur insiste sur la pudeur. Kolo azobeta sete na botosi wana. Il tient compte de cela, c'est très très capital. Atalaka yango eza penza motuya. Il tient compte de la pudeur dans notre manière de s'habiller. Atalaka botosi na lolenge na biso ya kolata. Papa, oh frère monsieur église, azape makolo miki. Il y a un frère de l'église qui qui a des minces jambes là. Donc moi il monte ma senga peto la tabia papa. Et après pour na bomba bilo sous. Si Dieu nous a dit de nous habiller, c'est pour cacher certaines choses. Je vous dis la vérité. Mais bisibino ya solo. Donc il est tellement mince. Aza penza mukie. Allez, je le vois les premiers. Siko na monie mukola bonne année les premiers. Ala tisiko tuna baby. Il porte ce qu'on appelle là les tuna baby. Donc sur la les pantalons serrés, si c'est kilo. 40 mètres na yo. Si ça approche même de 40 mètres. Tu ne verras plus ses jambes. Et surtout la nuit. Le père en dit, je vois un monstre qui s'est promené sa jambe. J'ai dit frère, jusqu'où les frères chrétiens jusqu'où Jusqu'où Dieu insiste de s'habiller avec pudeur. Dieu insiste avec pudeur. Pudeur est très capital. Ne scandalisez personne. Ne soit l'occasion de chute de personne. Ne soit l'occasion de chute de personne. Et surtout nos mamans aussi à l'église aiment des jupes pareilles. Oh papa pekisaki biloko ekanga, pekisaki biloko ekanga. Papa interdit des choses serrées. Il va porter une jupe là qui sert seulement à l'ange. À partir des cuisses là, c'est maintenant descend. Pour te dire papa, tu vois, c'est avec pudeur. Et quand il y a moi ange car à partir de l'ange jusqu'ici aux cuisses ça va, mais à partir des cuisses là ça devient descendre. S'il veut être aussi méchant, papa demande, exige la pudeur là jusqu'au là-bas. Mais pourquoi pas au côté de l'ange là, ça commence là. C'est juste en dessous des cuisses là, il va passe. Aïe. Pudeur. Avec pudeur. Nabotosi. Gardez votre corps secret. Le corps de la femme est la richesse de l'homme. Des fois quand une femme s'habille avec des robes décentes, avec pudeur et modestie, tout homme qui veut l'épouser aimera découvrir le mystère caché dans son corps. Yango de fois mon sœur aleka papa bondeli pona ye tango ba komo pa dadi alongo elonga rosa assemblée le roi tala boye parce qu'il sait qu'il ne peut pas de scandale derrière. Ala tiji pe panza nango me bandi ko panza kaka awa. Vous me regardez. Vous le faites ici à l'église. Vous le faites ici à l'église. Papa wana opesa liputa te. Oyozo kompe ba roba ngo ba jipango te. Opesa liputa te ekangaka awa, awa ti awa. Donc comprenez, awa ti awa. À partir awa ne sali nini e panzani. Et comme kasko tina saison comme la pe mabele.
avec descente. Papa le dit descente. Papa a dit la modestie. C'est pourquoi aujourd'hui je parle avec pudeur. Toi-même tu sais comment Dieu t'a créé. Tu es un scandale pour les gens. Tu le sais. C'est que ton mari a suivi. Ah oui. Aujourd'hui les maris ne regardent pas les figures des femmes. Hein? Ce genre de choix c'est déjà dépassé. C'est révolu. Ils ont leur parti préférentiel. Hein? Ceux qui regardent. Ceux qui peuvent épouser les filles. Non, c'est solo. Mais c'est ça. Et comment bon papa? Il suffit seulement que tu sois un peu bien. Et ça a bien. Dans la Bible, ils ont bel détail. Donc là déjà lui-même l'homme commencera à dire oh non la femme est une fleur. Lorsqu'elle va entrer à la maison, je vais la nettoyer. Moi ça za pololo, tanga kokota na ndaku, na kopese forme, na kobongisa ye, osorola ye. Mais la richesse là ne peut pas manquer. Mais bomengo wana ezanga te bel détail. Il suffit qu'elle puisse la voir seulement. Esengela mona kaka. Donc wana babenga ngolo kwa fait ma solo. Donc soki yango ezali a tokeli bala maman. Si il y a cette richesse là, même si tu n'es pas belle de figure, allons au mariage, je vais t'épouser. Tu es belle de taille. C'est là que le diable vous a apporté de tels vêtements. Commencez à vous sanctifier par là. Habillez-vous avec pudeur. Avec pudeur. Avec pudeur. Écoutez, le feu de le faire, ce n'est pas de plaire au pasteur. Vous le faites pour Dieu. Ne soyez pas scandale pour quelqu'un. De telles choses, ça ne peut pas se retrouver au milieu chrétien. Tout cela, le diable est derrière ces choses. Habillez-vous avec pudeur. J'insiste avec pudeur. Le sang de la femme excite le cœur de l'homme. Protégez parfaitement vos seins. Le postérieur de la femme est scandaleux pour les hommes. Protégez vos postérieurs. C'est pourquoi habillez-vous d'une manière modeste. Habillez-vous d'une manière avec plutôt pudeur. Que le Seigneur vous bénisse.